cyclone tropical Dikeledi. 3 décès et 1707 sinistrés. Le nord de Madagascar continue de subir les conséquences dévastatrices du passage du cyclone tropical Dikeledi. Le bilan actualisé de ce matin fait état de lourdes pertes humaines et matérielles, ainsi que de nombreuses perturbations sur les infrastructures routières. 3 décès ont été enregistrés dans des communes de Rantabé en Boudemang et à Rivemam Nord. Le cyclone a laissé 1707 personnes sinistrées, soit à 399 ménages. Les dégâts matériels incluent 330 cases inondées, 58 cases endommagées et 11 cases totalement détruites. Plusieurs axes routiers sont temporairement impraticables. Une coupure de la RN6 au PK 537 plus 329 a été causée par la chute d'un arbre dans la nuit du 12 janvier à 3 heures. La montée des eaux a perturbé la circulation sur la RN5A au PK à 174 plus 500 dans le Fuktani Mamber, commune à Ponja, district de Weimar, le 12 janvier à 6 heures. Un éboulement a également entraîné la fermeture temporaire d'une route à Amboudemang. Les autorités locales appellent une vigilance accrue dans les zones impactées, tandis que les équipes de secours poursuivent leur intervention pour assister les sinistrés et rétablir les infrastructures. Gouvernement japonais, remise de 2411 tonnes de riz. Le Japon a offert 2411 tonnes de riz d'une valeur de 300 millions de yens japonais, soit environ 9,4 milliards d'ariars dans le cadre du programme d'assistance alimentaire 2023. Lors de cet événement, Abe Kuji, l'ambassadeur du Japon à Madagascar, a réaffirmé la solidarité de son pays face aux défis alimentaires actuels et réitéré l'engagement du Japon à soutenir le développement économique et social de Madagascar. Le riz fourni par ce financement sera vendu par le gouvernement malgache à un prix abordable sur le marché local. Les recettes générées par cette vente seront transférées sur un compte spécifique du gouvernement malgache en tant que fonds de contre-valeur. Ces fonds seront ensuite utilisés pour financer des projets destinés à promouvoir le développement social et économique du pays, a précisé la ministre de l'économie et des finances, Rinjasmbel Rabarnirinasson. Ao amin'ny fatipadian'ny aizina sy ny hazavana no misy ny fototry ny faharetan'ny Madagasikara. Anatin'ny alina mangina no iona ny fivoarana sy ny filana. Ary ny fanabeazana amin'ny roso hatrany no indro mivoatra ny fifandraisana na tsisy azany herinaratra. Ary ny fialamboly mahamelombelona ny alina mangitsokitsoka. Ampiasao ny herin'ny masoandro miaraka amin'ny vahaolana avy amin'ny Star Times. Ary sorito ny lalanao makany amin'ny hoavy mamirapiratra. Star Times solaire, toano ny fanirianao. Misofood, toeram-pisakafoanana ahitanao indrindra ireo tsiron-tsakafo tsy no isan-karazany, madio, mafilotra, natao andrehetra. Hitanao eo ankavian'ny lapan'ny tanàna eo Analakely ary misokatra isan'andro, vonona hatramin'ny hanome fahafapoanao. Koa tongava ary fa ny Misofood any mora sady matsiro e. Journée des officiers. Andry Rajoelina lance un appel à l'unité. Le président de la République, Andry Rajoelina, a souligné lors de la journée des officiers célébrée dimanche l'importance de l'unité et de la cohésion au sein des forces armées. Selon le chef de l'État, ces valeurs sont essentielles pour permettre aux forces de remplir efficacement leur mission, qui inclut la protection de la population et de ses biens, ainsi que la défense de la souveraineté nationale. Il a insisté sur le fait que la paix, la stabilité et la défense des institutions républicaines jouent un rôle crucial dans l'établissement de cette souveraineté. En évoquant les priorités des forces de défense et de sécurité, le président a réaffirmé l'importance de ces principes par la présentation de la nouvelle tenue de parade des agents en charge de sécurité présidentielle, ainsi que l'inauguration du dojo rénové et du nouveau centre de musculation Diavlo.